Bonjour tout le monde, donc c'est encore moi. On est toujours le dimanche 19 octobre et c'est la partie 2 de ma vidéo 60 semaines post-op de la sleeve gastrectomie. Et ça a été long, j'ai eu le temps de déjeuner, ça a été vraiment long à télécharger mais je suis contente, ça a fonctionné donc j'espère que cette deuxième partie va fonctionner aussi. J'ai eu un petit bout où j'ai pensé que ça allait pas marcher mais bon, tout va bien. Donc, je vais faire une autre petite vidéo de 10 minutes, comme ça, je vais être presque sûre que ça va passer. C'est juste que ça rallonge le processus parce que je peux pas faire continuer l'enregistrement tant que l'autre n'est pas téléchargé. Donc, en tout cas, pour l'instant, au moins, j'arrive à mettre ça en ligne. Donc, il y a de l'avancement. Donc, je parlais tantôt de la chirurgie bariatrique. Quand on prend la décision de se faire une chirurgie bariatrique, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. En fait, c'est ça. Se faire une chirurgie bariatrique, ça devient gérer l'inconnu et l'imprévisible parce que il y a certaines choses que certaines personnes peuvent plus manger, il y en a que c'est d'autres choses. Par exemple, il y en a qui peuvent plus jamais manger du steak. Moi, j'en mange, j'ai pas de problème, mais le poulet, j'en mange, mais ça descend pas super bien. Par contre, le pain, c'est pas, je suis pas capable de manger de bagel. Donc, c'est ça, on sait pas trop. Tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on sera plus capable de manger? On sait pas trop. Puis, il y a plein de règles à respecter. Fait que c'est ça, quand on fait une chirurgie bariatrique, il faut être prêt. Il faut accepter que c'est une décision qu'on prend, mais qu'il va falloir s'occuper de l'après. C'est un peu comme. C'est une comparaison super niaiseuse, là. Mais c'est un peu comme adopter un animal de compagnie. Tu sais, si t'es pas sûr d'être capable de le garder, si t'es pas sûr que tu as le droit chez vous, puis tu t'es pas informé, tu sais, t'adoptes pas un animal de compagnie si t'es moindrement, si t'as un moindre sens des responsabilités, puis un bon jugement. Tu vas pas te prendre un animal de compagnie si il va toujours être tout seul, puis t'as pas le temps de t'en occuper, puis il risque de mourir de faim parce que t'es jamais chez vous, tu sais. La chirurgie bariatrique, c'est un peu ça. C'est un outil super hallucinant. C'est un outil merveilleux pour t'aider à atteindre un poids santé, mais en même temps, ça vient avec des affaires, tu sais, ça vient avec beaucoup de règles à respecter, ça vient avec des décisions qu'on doit prendre pour le reste de ses jours. Puis je pense que c'est ça que les gens réalisent pas des fois avant de se faire une chirurgie bariatrique à quel point ça va changer leur quotidien, puis à quel point il faut qu'ils s'engagent dans leur réussite. Puis c'est pas juste une couple de mois, le temps de perdre du poids, s'engager dans la réussite, dans l'atteinte d'un poids santé, c'est un contrat que tu signes avec toi-même pour le reste de tes jours. Puis c'est ça que les gens réalisent pas à quel point ça demande la discipline. Puis c'est pas magique la chirurgie bariatrique. Au contraire, c'est pas plus facile parce qu'on est confronté. En fait, on sait pas à quoi on va être confronté. Et puis, des fois, tu sais, les risques sont là dans la décision de faire une chirurgie bariatrique. Il y a des risques associés à ça. Puis souvent, on veut pas y penser ou on y pense, mais on se dit que ça va bien aller. Puis c'est correct de penser positif. Moi-même, j'arrêtais pas de me répéter. Les risques post-opératoires d'une sleeve, ils sont très faibles, mais ils sont là pareil. Puis quand tu tombes dans le 1% de gens qui ont des problèmes, mais là, ça peut être grave, tu sais. Puis d'ailleurs, je voudrais témoigner toute ma compassion pour quelqu'un qui est dans le parcours, qui vient de se faire opérer, qui va se reconnaître. Marie, je pense à toi beaucoup, beaucoup, parce que Marie, elle a pris la décision de faire la chirurgie bariatrique dans l'espoir d'atteindre un poids santé, dans l'espoir d'être en santé, d'être là pour ses enfants, parce qu'elle a, il me semble, 3 enfants, si ma mémoire est bonne. Puis elle a fait la chirurgie bariatrique au début octobre, puis finalement, ça s'est pas bien passé. Elle est à l'hôpital encore aujourd'hui. Elle a fait un ulcère avec un fistule. Le fistule, c'est la pire conséquence qui peut arriver. Le plus grand risque post-opératoire de la sleeve, c'est un fistule. En fait, c'est comme une rupture de la fermeture de l'estomac. Donc, c'est une fuite. Et on peut en mourir. Ça peut devenir très grave. Puis souvent, l'estomac c'est pas un tissu qui va se cicatriser facilement comme les autres tissus. Puis c'est pour ça qu'il faut pas être fumeur quand on se fait opérer. Tu sais, moi, je suis sur les forums, tous les groupes de discussion par rapport à la chirurgie bariatrique, les trucs de soutien. Je suis là-bas, puis je lis les questions que les gens écrivent, les discussions que les gens ont, puis ça me jette à terre de voir à quel point il n'y a pas d'information. C'est ça qui fait que je veux absolument travailler pour sensibiliser les gens, pas juste faire de l'accompagnement, mais il n'y a pas de ressources, il n'y a pas assez d'informations qui circulent. Puis je pense que les gens
ont besoin de se faire répéter des choses à multiples reprises parce que c'est minimiser les règles à suivre après une chirurgie bariatrique, même avant, la diète préopératoire en fait partie. C'est pas des affaires avec lesquelles on peut niaiser. C'est sérieux, c'est très sérieux. Puis les risques aussi sont très sérieux. J'en vois que une semaine, 5 jours, 4 jours après ça être fait opérer, ils se vantent sur les forums qu'ils sont capables de manger j'ai mangé du poulet, ça fait juste 4 jours que je t'ai opéré, je suis capable. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce que justement, il y a des risques. Vous venez de vous faire opérer, vous avez l'estomac ouvert et attaché avec des agrafes. Et manger du solide, ça peut le faire rupturer. Puis il y en a qui mangent pareil. Moi, je me dis, tabarouette, il y en a qui vivent dangereusement. Tu sais, toutes ces règles-là à suivre, que votre chirurgien prend le temps de vous expliquer, puis que la nutritionniste prend le temps de vous expliquer, puis que vous avez une rencontre d'information avant la chirurgie, voyons donc, là, on dit pas, c'est pas juste pour vous écœurer qu'on vous donne ces règlements-là. C'est parce que c'est important pour votre santé. Et plus loin que ça, c'est important pour votre survie. Puis malheureusement, il y a des gens qui se provoquent presque ces conséquences-là. Marie, c'est pas son cas, là, c'est pas ça du tout. On est en contact depuis avant sa chirurgie, puis elle faisait tout ce qu'il fallait, puis quand elle avait des questions, elle a communiqué avec moi. Malheureusement, elle fait partie du pourcentage, du faible pourcentage de gens qui ont un problème post-opératoire. Puis il faut juste se mettre en tête que ça fait partie de la décision. On ne souhaite pas à personne, on ne souhaite pas vivre ça. Personne ne veut vivre ça, mais il y a des statistiques qui sont là, puis à un moment donné, ça tombe sur quelqu'un, puis on ne veut pas que ce soit nous-mêmes. Puis des fois, ça arrive. Puis j'ai beaucoup de respect pour Marie qui est en train de traverser cette difficile étape-là. J'espère vraiment que ça va se conclure pour le mieux. Je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, c'est ça. Toute chirurgie entraîne des risques et puis on choisit de faire face à ces risques-là. Mais quand j'en vois dans mon entourage qui les vivent, j'en ai quelques personnes, plus aux États-Unis, là, c'est la première au Québec que je connais personnellement qui a des problèmes. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis, tu sais, les gens qui pensent qu'on prend la méthode facile de faire la chirurgie bariatrique, parce que j'entends ça souvent. Hey, c'est pas facile à prendre cette décision-là, puis on sait pas trop dans quoi on s'engage, puis moi-même, j'ai envie des répercussions que je sais pas comment gérer, puis il n'y a pas assez d'expertise pour être capable de documenter toutes les situations qui se produisent. C'est ça qui arrive. La chirurgie bariatrique, on découvre un peu au fil du temps les conséquences, on découvre un peu les impacts à long terme. Parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Là. C'est pas comme des chirurgies qui existent depuis 60 ans, 70 ans. La chirurgie bariatrique, c'est quand même assez récent. Surtout dans sa forme actuelle, depuis qu'on l'a fait par la laparoscopie et tout ça, ça fait pas des années. Donc, moi, en ce moment, je suis confrontée à une situation aussi qui est le fait que je joue beaucoup de batterie en ce moment et que c'est une dépense de calories assez extraordinaire. Les gens qui me suivent sur MyFitnessPal ou qui portent attention parce que ça envoie toujours sur Facebook quand je fais de l'exercice, ça me met toujours un truc sur Facebook comme quoi j'ai fait j'ai brûlé tant de calories en faisant tant d'exercices, tel exercice pendant tant de temps. Puis c'est ça, jouer la batterie, j'ai des pratiques de entre 2 et 4 heures par jour. Puis quand je fais 4 heures dans une journée, j'arrive pas à manger assez de calories pour avoir un minimum normal, tu sais, de ne pas être en famine. Puis là, ben, ça se produit de plus en plus souvent parce que je répète de plus en plus souvent des longues périodes. Ce qui fait que les jours où je pratique moins longtemps, ben là, ça devient difficile de gérer l'apport calorique parce qu'on s'habitue à un certain apport calorique. Si tu es habitué de manger 1500 calories par jour, ton corps est habitué à ça, puis tu es habitué de fonctionner avec ça. Là, j'étais clairement sous-alimentée parce que si tu regardais ma consommation de calories versus ce que j'ai dépensé, des fois, j'en dépensais autant que j'en avais mangé. Il y a même des jours où j'en ai dépensé plus que ce que j'ai consommé. Donc, ce que ça fait, c'est que ça met carrément mon corps en famine. Et puis, là, je suis rendue que j'ai faim. J'ai toujours faim. Puis je sais pas trop quoi faire parce que, tu sais, évidemment, je suis une obèse avec des comportements que je dois toujours contrôler.
la faim du cerveau qu'on appelle, la fausse faim. J'ai-tu vraiment faim, mais je sens vraiment que mon corps a faim, mon corps est pas content en ce moment parce que j'arrive pas à suffire à la demande. Je sais pas trop comment gérer ça. J'ai peur de grossir. Là, j'ai augmenté mon apport calorique. Mais là, cette semaine, je suis rendue à 5 livres de gain. J'ai repris 5 livres. Puis là, je veux pas paniquer, même si c'est facile de paniquer. Et je suis rendue à 10 minutes déjà, il va falloir que j'arrête. Mais c'est ça, c'est gérer de l'inconnu, c'est gérer de l'imprévisible. En ce moment, je sens vraiment que mon corps, si je fais pas quelque chose, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais je vais devenir faible. J'ai besoin d'avoir plus d'énergie. Puis le fait que j'ai subi une chirurgie bariatrique, que mon apport calorique est limité, puis que je suis habituée de manger un certain nombre de calories, là, j'ai augmenté, même si je dépense beaucoup de calories. Là, mon corps est en train de s'ajuster, je pense. Là, j'ai pris 5 livres. Tu sais, ça va-tu continuer de monter? Fait que je suis aux aguets. Mais c'est ça, c'est que toutes sortes de choses qui arrivent avec une chirurgie bariatrique. Puis on peut pas le savoir à l'avance, même si on se documente. Moi, je me suis documentée pendant 3 ans avant de prendre cette décision-là. Même si on se documente, qu'on regarde plein de parcours, il y a des choses à nous qui vont arriver à travers notre parcours qui sont pas arrivées à personne d'autre. Fait que c'est ça qui devient... c'est vraiment, on gère de l'inconnu et de l'imprévisible. Et puis, c'est ça, en ce moment, je sais pas trop quoi faire avec ma faim, mais je me dis, s'il y a des choses qui se produisent en ce moment que c'est pas de la gourmandise, c'est pas que je mange pas mes émotions, c'est pas du tout à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau, c'est mon corps qui me parle. Puis, je me dis, waouh, il y a quelque chose là. En ce moment, ça fait, tu vois, j'ai commencé à jouer de la batterie la fin du mois d'août. On est rendu fin du mois d'octobre. Ça fait juste 2 mois. Mais mon corps a faim. Et puis, ces temps-ci, là, j'ai besoin de manger du beurre de peanut, beurre d'arachide. J'ai jamais été une maniaque de beurre d'arachide de ma vie. Puis là, j'en ai besoin. C'est comme... Ça me le prend. C'est vraiment particulier. Puis je me dis, il y a quelque chose que je vais chercher là-dedans. Puis je pense que c'est le gras, en fait. Peut-être les acides gras essentiels que dans les arachides, je sais pas. Bref, personne ne peut me l'expliquer, ça. Mais je le vis, je suis très, très, très à l'écoute de mon corps puis de ce qui se passe. Puis je suis très à l'écoute de tous mes patterns, à ne pas retourner à manger mes émotions. Puis je me dis, OK, il y a quelque chose, mon corps veut des peanuts, mon corps veut des noix. Puis j'ai des rages, c'est pas des rages psychologiques, c'est vraiment, mon corps veut ça. Fait que c'est particulier. Je vais vous laisser, il va y avoir une partie 3 parce que j'ai pas fini. Plein d'affaires à vous parler. Fait que je me dépêche de télécharger cette partie 2 en espérant que ça va fonctionner comme la partie 1. Alors, à tantôt pour la partie 3. Ciao!